Les troupes allemandes détruisent la station de Kamina pour empêcher sa capture et se rendent peu après. Le Togoland devient ainsi la première colonie allemande à tomber pendant la Première Guerre mondiale. L'importance stratégique du Togoland l'emportait sur les interprétations juridiques de la neutralité. Et donc, ils rejetèrent rapidement sa proposition. Et plus tôt le lendemain, agissant de sa propre initiative, Bryant envoya à Lomé, son commandant d'unité basé à Ada, le capitaine E. Barker, par voie terrestre sous un drapeau de trêve avec comme ultimatum à von Doering la rendition en 24 heures de sa colonie. En attente de sa réponse dans le délai fixé, aucun des deux camps n'aménagerait de troupes vers la frontière. Après avoir remis sa demande, Barker, qui était accompagné d'un commissaire de district parlant couramment l'allemand, M. H.S. Newlands, retourna sur le territoire de la Gold Coast. Les interceptions radio britanniques apprirent après que von Doering avait déjà manifesté son intention d'évacuer Lomé et de se retirer sur Kamina au nord pour la défendre. Londres, s'efforçant de rattraper l'initiative de Bryant, ordonna que si Lomé se rendait, elle serait immédiatement occupée comme base pour une avance sur Kamina. Barker commença la marche de ses troupes vers l'est sur la côte en direction du Togoland, le 7 août, et retourna devant eux dans un camion à Lomé pour la réponse allemande. Il trouva von Doering et ses troupes partis. Le commissaire de district local, M. Clausnitzer, livra Lomé et une centaine de civils allemands à Barker. Clausnitzer déclara que la reddition de la capitale avait été faite pour éviter les bombardements navals britanniques, mais que si les Britanniques avançaient de plus de 120 km à l'intérieur, les Allemands leur résisteraient. Barker et Newlands et leur seul officier de police passèrent une nuit solitaire dans un bungalow de Lomé. Le lendemain matin, un télégraphiste de la Gold Coast arriva à Lomé à bicyclette avec un instrument et des pièces de rechange appropriées, ce qui lui permit de réparer l'installation télégraphique allemande en panne et d'établir des communications avec la Gold Coast. De retour à Accra, les Britanniques apprenèrent de Londres que les Français avaient accepté de coopérer et qu'ils avaient déplacé des troupes régulières dans le sud du Togoland depuis le Dahomey vers l'est, tandis que des troupes irrégulières se déplaçaient dans la colonie allemande depuis le nord. Les soldats de Barker traversèrent de force la frontière jusqu'à Lomé le 9 août, suivis par d'autres unités de la GCR. Ceci fut suivi d'un groupe de responsables de la Gold Coast arrivés par mer d'Accra pour restaurer l'assainissement, les communications, les installations portuaires dans la capitale et la fourniture des services médicaux aux troupes. Lorsque Sir Hugh Clifford retourna à Accra pour reprendre son poste de gouverneur, il trouva un désarroi considérable au sein de l'administration de la Gold Coast, puisque ses principaux fonctionnaires étaient repartis pour Lomé. Bryant fut nommé lieutenant-colonel local et commandant allié. Le 12 août, il était établi à Lomé avec une force de plus de 550 officiers, sous-officiers britanniques et hommes de la GCR, 3 canons de 2,95 pouces, 4 mitrailleuses, 50 policiers de la Gold Coast, 34 fonctionnaires civils et volontaires de la Gold Coast et 2000 porteurs et ouvriers. Les Allemands, en retraite vers le nord, démolissaient les ponts ferroviaires pour ralentir l'avancée des Alliés. Le 15 août, les forces allemandes lancèrent des contre-attaques à l'aide de 2 trains armés. Les troupes britanniques bloquèrent la ligne, capturant un train après de violents combats et en firent dérailler un autre. Le capitaine H.B. Potter mena un assaut réussi à Agbeluvo, tandis que le lieutenant H.S. Collins fit dérailler un train à Ekuni. 6 Allemands furent tués, dont leur commandant, le capitaine Paffeler, tandis que les pertes britanniques s'élevaient à 7 tués et 38 blessés. De nombreux transporteurs britanniques subirent des blessures dévastatrices causées par des munitions de chasse à nez souple, reconnues plus tard par von Doering. À la mi-août, les Alliés se rapprochèrent de Kamina de toutes parts.
les troupes françaises du Dahomey se joignirent à la campagne, avec le capitaine Casting à la tête de 150 tirailleurs sénégalais. Le 19 août, une colonne française plus nombreuse s'avança vers l'est, tandis que les forces britanniques se déplaçaient vers le nord à partir de Kétékrachi. Von Doring, acculé mais résolu, choisit une position défensive forte près de Kamina. Cependant, la pression combinée des forces britanniques et françaises était écrasante. Le 25 août, les troupes allemandes détruisent la station de Kamina pour empêcher sa capture et se rendent peu après. Le Togoland devient ainsi la première colonie allemande